Alors le thème de ce soir, ça va être sur la foi qui déplace les montagnes. Donc sur la foi qui déplace les montagnes. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu de foi. Quand Dieu fait, quand Dieu parle, quand Dieu agit, il le fait avec foi. Et comme il le fait avec foi, ça amène toujours le résultat qu'il souhaite. On peut prendre l'exemple lorsque Dieu a créé la terre, il l'a fait avec foi, il n'a pas douté une seule seconde, et ça a amené le miracle. Pareil quand il a créé Adam et Ève, il les a créés avec foi, il les a créés avec amour, et ça a amené le résultat. Et on voit même, il est même dit que Jésus-Christ avait la foi qui lui a permis d'être ressuscité 3 jours après. Il n'a pas douté une seule seconde, et ça a amené le miracle. L'Esprit de Dieu est venu rendre la vie à son corps. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu de foi, et que le Seigneur nous demande à nous d'être des vainqueurs, nous devons aussi être des personnes de foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, ce qui est important, ce n'est pas simplement de croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais c'est de savoir qui il est et agir par la foi. Donc, on va prendre l'évangile de Marc, Marc 11, du verset 22 au verset 23. Alors, certaines Bibles n'ont pas forcément la bonne traduction, où il est dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Alors, « Ayez foi en Dieu » n'est pas la bonne traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc la parole de Dieu nous dit, c'est limite un ordre, que nous devons avoir la foi de Dieu. La même foi que notre Père, la même foi que Jésus, avoir cette foi qui déplace les montagnes. Et si le Seigneur veut qu'on ait une foi qui déplace les montagnes, c'est que forcément, il va y avoir des montagnes dans nos vies. Sinon, ce serait trop simple. Comme Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a fait face à plein de montagnes. Nous-mêmes, on va être amenés à faire face à plein de montagnes, à plein d'attaques, à plein d'épreuves et à plein de tests de la foi. On verra ensuite quelles sont les significations de ces choses-là que j'ai dites, mais on va vraiment se concentrer pour le premier sur la foi. Alors, on va aller dans l'épître aux Romains. Donc, Romains 12, verset 3. Donc, on va prendre la deuxième partie du verset 3 qui dit « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. »
Donc souvent, on a l'impression, et on peut demander à Dieu qu'il nous donne la foi. Alors que Dieu nous dit qu'il a donné à chaque être humain, croyant ou non croyant, la mesure de foi nécessaire. Maintenant, cette mesure de foi, où la mettons ? La mettons dans ce que le Seigneur dit ? Ou la mettons dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on voit, dans ce que nos sens nous disent ? C'est important de toujours mettre notre foi sur ce que Dieu dit. Et le Seigneur nous dit que la sagesse de Dieu, elle est une folie pour ce monde. Donc avoir la foi de Dieu, ça nous amène à poser des actes qui sont complètement à l'inverse de ce que peut penser ce monde. Les gens vont nous prendre pour des fous. Les gens vont nous prendre pour des insensés. Les gens vont penser qu'on fait partie d'une secte. Mais non, c'est juste qu'on a l'Esprit de Dieu en nous et qu'on veut marcher selon les voies du Seigneur, qui est complètement à l'opposé de la pensée de ce monde. Donc ce que le Seigneur nous demande, c'est que cette mesure de foi qu'il nous a donnée, nous devons la fortifier par la méditation de la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». À chaque fois qu'on va méditer la parole, à chaque fois qu'on va accrocher notre cœur à la vérité de cette parole, cela va amener des miracles dans nos vies. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui veut faire des miracles à travers nous. Et le premier des miracles que Dieu a fait, c'est que nous qui étions des pécheurs, Dieu nous a recréés à neuf en une nouvelle personne. Il est dit qu'à la croix, Jésus-Christ a mis à mort tout ce qui était de l'ancienne personne et il nous a recréés dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le Seigneur nous dit même qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume de Jésus. Donc la première chose qui est importante, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on est déjà dans le royaume de Christ. Même si on est encore sur cette terre, notre esprit est en nous, mais il est aussi déjà dans le royaume de Christ. Et dans le royaume de Christ, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de lien spirituel. Il n'y a pas d'œuvre de la chair. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de manque de pardon. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Et Dieu a mis en nous, dans notre nouvelle nature en Christ, dans notre esprit, toutes ces choses-là. Et ce que le Seigneur veut, c'est que toutes ces choses qu'il a mis dans notre esprit, que maintenant ça découle dans notre âme et dans notre corps. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Mais il est impossible d'offrir notre corps en tant que sacrifice vivant si on n'a pas compris et si on n'a pas la foi en ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit qu'on est une nouvelle personne en Jésus-Christ, que toutes les choses anciennes sont passées. Le Seigneur ne nous demande pas de regarder à ce que nous étions avant dans le passé. Le Seigneur nous dit que toute cette ancienne personne a été mise à mort. Avec ses traumatismes, avec ses difficultés, avec toutes ces choses terribles qu'on a chacun pu vivre avant de connaître le Seigneur. Cette personne n'existe plus. Et le Seigneur nous demande de le croire. Il demande à ce qu'on attache notre foi sur le fait que cette personne est morte. Pour vivre dans la nouvelle personne en Christ, qui a toutes les qualités que le Seigneur veut pour cette personne, dont notamment la foi. Donc on va vérifier ça en prenant le livre de Galates. Donc Galates 5, verset 22. Le Seigneur, au verset 16, il nous dit de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc marcher selon l'esprit, ça peut être comme ça quelque chose d'un peu vague. C'est marcher selon la nouvelle personne que le Seigneur a recréée en nous. Et quand on lit le verset 22, on voit que le Seigneur, il a déjà mis en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, on les a déjà. Il faut déjà qu'on le croie. Même si on ne voit pas toutes ces choses encore manifestées dans notre âme ou dans notre corps, peu importe, le Seigneur nous demande à croire à cela. Parce qu'à chaque fois qu'on accorde notre foi à cette réalité que nous donne le Seigneur, cela va amener une manifestation concrète dans nos vies, dans notre façon de parler, dans notre façon de discerner les choses, dans notre façon dont on va traiter notre prochain, dans notre comportement envers notre conjoint, dans notre comportement envers nos collègues et nos responsables, dans notre comportement envers les personnes qui sont élevées en dignité. À chaque fois qu'on accorde la foi à une réalité du Seigneur, on se détache d'une emprise de Satan. On détruit une forteresse de l'ennemi. Et on grandit dans le fait d'être un vainqueur. Si on prend l'épître des épîtres aux Éphésiens, donc le chapitre 6 et le verset 16, la parole de Dieu nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc là, la parole de Dieu, elle nous dit clairement que l'ennemi,
va nous envoyer des traits enflammés. Il va nous attaquer. Il va essayer de nous détruire. Il va essayer de nous égorger. Il va essayer de nous envoyer à la mort. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit clairement qu'on a besoin de se protéger par le bouclier de la foi. Si l'ennemi nous attaque, ce n'est pas parce qu'on a péché. Si l'ennemi nous attaque, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais il nous attaque parce que c'est son caractère d'attaquer et de détruire. Satan lui-même est allé tenter Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. On aurait beau penser, oui, mais l'ennemi ne peut pas agir quand il y a la présence de Dieu, quand on marche dans les choses pleines du Seigneur. Mais c'est faux. Parce que Satan lui-même est allé tenter Jésus. La créature est venue tenter le Créateur. Alors, ô combien nous qui sommes, entre guillemets, de simples chrétiens. Le Seigneur nous dit qu'on doit lui résister avec une foi ferme. Et s'il y a résistance, c'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir une bataille. Mais dans la bataille, c'est nous qui devons être vainqueurs. C'est nous qui devons le mettre KO au nom de Jésus. Même s'il a déjà été dépouillé par Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Nous devons le savoir dans notre cœur qu'il a été dépouillé et vaincu. Nous devons lui rappeler ces réalités et le chasser. On voit que lorsque Jésus a été tenté, il a répondu à Satan par la parole. Il a répondu à Satan par la parole parce qu'elle était dans son cœur. Et nous, pareil, nous devons vraiment avoir la parole de Dieu dans notre cœur pour pouvoir lui répondre et le chasser. L'importance du bouclier, c'est de se protéger. C'est de protéger notre corps, c'est de protéger notre santé, c'est de protéger notre âme. Donc notre âme, c'est vraiment les pensées, l'intelligence, la volonté, le caractère. C'est important de devoir protéger notre âme et notre corps. Sachant que notre esprit ne peut pas être atteint parce qu'il a été recréé à neuf par Dieu et le Saint-Esprit vient vivre dans notre esprit. Donc c'est au niveau de notre âme et de notre corps. Et donc nous devons nous protéger aussi de toutes les fausses doctrines qu'on peut nous injecter. Et une des grosses fausses doctrines, c'est de croire que Dieu va faire les choses à notre place. Dieu ne fera rien pour nous. Il nous demande à nous de faire en son nom. Lui, le Seigneur, il a tout accompli à la croix. Il a fait sa part et il s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant, il nous demande à nous de le faire. Et il nous donne limite un ordre. Et il nous donne limite un ordre en nous disant « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi ». Et on sait que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. On
va aller dans la lettre de Jacques. Donc Jacques, où la parole de Dieu nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et on va peut-être prendre aussi le verset 6 qui le dit bien, mais qui la demande avec foi, sans douter. Mais c'est pour toutes les choses. C'est pour toutes les choses qui concernent le Seigneur et les choses que le Seigneur veut nous donner. Donc le Seigneur nous dit que sans la foi, si on est dans le doute, on ne peut rien recevoir du Seigneur. Donc le but, c'est vraiment d'identifier dans nos vies tous les domaines sur lesquels on n'a peut-être pas une foi parfaite et qui empêchent la manifestation de la main divine. Ça peut paraître dur comme ça à prime abord, mais c'est la parole de Dieu. La foi, c'est une loi. Il est dit dans Romains, on va prendre le verset, il est dit dans Romains 3, verset 27, par la loi de la foi. Donc qui dit loi dit quelque chose qui ne peut pas être annulé. Quand notre foi elle est pleine dans ce que le Seigneur nous dit, cela amène la main de Dieu à agir. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui se fait un plaisir de nous bénir. C'est un Père qui se fait une joie de nous faire du bien. C'est un Père qui veut le mieux pour nous. C'est un Père qui veut le meilleur pour chacun de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'on est béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Mais toutes ces bénédictions, on doit maintenant les amener dans nos vies. Le Seigneur ne veut pas qu'on se satisfasse de choses moyennes, mais des choses grandes. Et le Seigneur veut nous bénir énormément spirituellement. Il veut nous faire à l'image de son Fils. Il nous a déjà fait à l'image de son Fils dans notre esprit, mais maintenant dans notre âme et dans notre corps pour qu'on soit parfait, esprit, âme et corps. Le Seigneur veut faire des miracles à travers nous. Il veut ressusciter des morts à travers nous. Il veut faire repousser des membres à des estropiés à travers nous. Il veut amener des âmes à lui à travers nous. Il veut qu'on soit pas simplement ses serviteurs, mais qu'on soit son meilleur ami. Et qui dit meilleur ami, dit qu'il va nous échanger et va nous révéler des choses profondes. Il va nous révéler les profondeurs de sa parole. Il va nous révéler la profondeur de son cœur.
Et on va tellement bien le connaître qu'on va pouvoir discerner tous les chemins dans lesquels il veut nous envoyer. Parce que le Seigneur a dit que ses brebis entendent sa voix. Donc avec le Seigneur, rien n'est automatique. La foi va amener la manifestation concrète de tout ce qu'on a déjà dans les lieux spirituels en Christ. On peut prendre l'exemple d'un arbre. Donc l'arbre, c'est Jésus. Et dans cet arbre, il y a plein de fruits. Et le Seigneur nous demande de nous servir dans ces fruits. Et je vais vous donner des exemples de fruits que le Seigneur veut qu'on aille chercher. Le plus important, c'est la perfection esprit, âme, corps. Parce que le Seigneur nous a dit qu'on devra rendre des comptes par rapport à toutes les choses qu'on aura fait dans notre corps. Et comme le Seigneur vient chercher une épouse à son image, c'est la chose la plus importante. Ensuite, ce que le Seigneur veut qu'on aille chercher, c'est même plus seulement la guérison, mais c'est la bonne santé. Ensuite, c'est le salut de notre famille. Ensuite, c'est le fait que le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, qui est un évangile qui vient tout droit de l'enfer. Mais l'évangile qui dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Le Seigneur nous donnera toujours de quoi manger, de quoi boire, un toit où dormir, de quoi élever nos enfants, de quoi prendre soin de notre conjointe ou de notre conjoint, mais pas forcément d'être des milliardaires. Il suffit de prendre clairement l'exemple de Paul, ou de Pierre ou de Jean, qui étaient les apôtres de Dieu, et ils n'étaient pas milliardaires. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit bien évidemment dans une pauvreté extrême, mais il veut pourvoir à nos besoins. Et il le fera. Et on sera amené des fois à ce que notre foi soit testée par rapport à l'argent. Et là, le Seigneur ne nous demande pas de regarder à ce qu'on voit, de ne pas regarder ce qu'il y a dans notre compte en banque, mais de s'attendre miraculeusement au Seigneur. On va ensuite aller dans 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Alors on va prendre la fin du verset 13, qui dit « Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Très important, il est dit que la parole de Dieu ne peut faire effet et ne peut agir uniquement si on croit.
C'est-à-dire que si on doute, si on est inconstant, la parole de Dieu n'amènera aucun résultat. On peut prendre l'exemple d'un robinet. L'eau représente la parole. Et quand on ouvre le robinet, l'eau coule. Et ce qui permet d'ouvrir le robinet, c'est la foi. Donc même la parole de Dieu elle-même sera bloquée si en face il n'y a pas la foi. On va ensuite aller dans Hébreux chapitre 11, qui est une définition concrète de la foi. Parce que c'est important de savoir identifier qu'est-ce que la foi, et ensuite de savoir si on a cette mesure de foi que le Seigneur a mis, on l'a réellement mise sur la parole. Alors le verset 1 du chapitre 11 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc la foi, la réelle foi de Dieu, c'est quand dans notre cœur, on a vraiment quelque chose de ferme par rapport à une situation. Par exemple, on va prendre l'exemple de la maladie. Si un jour on apprend qu'on est malade, on sait simplement que cette maladie ne vient pas de Dieu et que c'est un mensonge. Parce que Dieu dit qu'à la croix, il nous a déjà guéris. Et dans notre cœur, on est alors ferme par rapport à la volonté de Dieu sur ce domaine-là. On est ferme dans le combat qu'on va mener. On va refuser ce cadeau empoisonné de Satan et on va lui renvoyer. Et ensuite, la deuxième partie de la foi, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas encore visiblement. Donc, le Seigneur nous demande de nous comporter selon ce qu'il dit et pas selon la situation par laquelle on passe. Par exemple, si le Seigneur nous dit que toute notre famille sera sauvée, si de nos yeux on voit que notre famille n'est pas encore au Seigneur, il ne faut pas qu'on s'inquiète. Non, on sait que le Seigneur va se révéler à eux. Parce que c'est une promesse du Seigneur. Et c'est la même chose pour tout le reste. Si on le croit, bien sûr. Car sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Une autre partie de la foi, c'est le fait de démontrer celle qu'on ne voit pas. Par exemple, quand Jésus faisait des miracles, par exemple, quand il a guéri celui qui avait la main sèche, il lui a dit « Détends ta main ». Si cet homme n'avait pas la foi, à ce moment-là, il aurait dit au Seigneur « Non, Seigneur, c'est pas possible, j'ai la main sèche ». Donc on voit qu'il a bien démontré qu'il avait la foi par un acte. Quand il a dit au paralysé « Lève-toi », le paralysé n'a pas dit « Non, je suis paralysé depuis 40 ans, je ne peux pas marcher ». Il s'est levé.
Donc nous aussi, on doit vraiment poser des actes de démonstration comme quoi on a la foi. Dans tous les domaines par lesquels on va passer. Donc là maintenant, on va voir quelles sont les différences entre les épreuves, les attaques et les tests de la foi. On sera obligé de passer par les trois. Le Seigneur nous a prévenus. Donc c'est important vraiment de se préparer à ces choses-là. Donc les épreuves, c'est toutes les choses par lesquelles on doit passer si on est chrétien. Comme le Seigneur Jésus est passé par des épreuves, on va passer par celles-là. Les épreuves par lesquelles on va passer sont être incompris, être rejeté, être moqué, être regardé comme impur, être mis de côté par la famille, être rejeté par nos collègues parce qu'ils savent qu'on est chrétien, être même, pour certains, tué pour le nom de Jésus. Parce que le Seigneur nous dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On sera même des fois accusé de choses fausses, comme Jésus a été accusé de choses fausses. Donc, quand on passe par une épreuve, ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas murmurer et de se dire « Seigneur, pourquoi je passe par ça ?» Parce que c'est sa volonté qu'on passe par cela. Et quand on passe par l'épreuve, le Seigneur nous demande d'être patient, de rester dans la paix et de savoir qu'on va sortir de cette épreuve. Et en sortant de cette épreuve, on sera tellement consolé par le Seigneur qu'on va pouvoir ensuite consoler nos frères et sœurs qui passeront par des épreuves. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. » On est dans la joie pour les personnes qui sortent des épreuves et on pleure avec ceux qui passent par ces épreuves. Et ça, c'est très important dans la communion fraternelle. Toutes les choses par lesquelles le Seigneur est passé, nous y passerons également. Nous y passerons si on veut vraiment faire sa volonté. Nous y passerons si on veut vraiment être des disciples. Nous y passerons si on veut vraiment être à l'image de notre Seigneur. Maintenant, on va voir toutes les attaques. Ce qui est important par rapport aux attaques, c'est qu'on doit avoir une attitude contraire par rapport à celle des épreuves. Les attaques, c'est ce qui nous vient directement de Satan. Et il faut les rejeter et les refuser. Il faut aussi rejeter si on voit que dans notre vie, il y a des malédictions qui sont encore agissantes. On verra que, on sait que Jésus nous a racheté de la malédiction à la croix, mais il peut y avoir encore des malédictions qui agissent même dans la vie de certains chrétiens.
Et ceux-là, il faut les refuser et les rejeter par la foi. Donc toutes les attaques qui ne viennent pas de Dieu sont la maladie, quelle qu'elle soit, la pauvreté extrême, les accidents à répétition, les dépenses qui viennent de toutes parts. Les dépenses qui viennent de toutes parts qui ne nous permettent pas d'économiser, de mettre de côté. Toutes ces choses-là, il faut les refuser. La rébellion sur nos enfants. Par exemple, quand on voit des enfants qui, en étant adolescents, s'éloignent de Dieu, c'est à refuser. Et à les ramener au Seigneur. La difficulté à trouver un travail. La difficulté à avoir des enfants pour les couples mariés. La difficulté à trouver un conjoint pour quelqu'un qui est célibataire et qui a l'âge de se marier. Toutes ces choses-là, il faut les refuser au nom de Jésus. Il faut qu'on enlève de notre pensée la pensée qui dit que ce sera au temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est tout de suite. Et ça, c'est écrit dans où il est dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Donc on voit que le Seigneur ne veut pas nous faire attendre des années et des années pour nous donner des bénédictions. Il veut que rapidement on puisse jouir de choses très bonnes. Il faut prendre toujours l'exemple de notre Seigneur Jésus. Quand il faisait quelque chose, quand il répondait à la demande des personnes, les miracles s'opéraient de suite ou très rapidement. Ce qui peut prendre un peu plus de temps, c'est par exemple le salut de notre famille. Parce que le Seigneur laisse libre les personnes. Mais quand ça nous concerne, le Seigneur veut que les choses aillent vite. Le Seigneur ne veut pas nous laisser pendant des années sans travail, alors qu'il veut nous donner un travail et qu'on puisse pourvoir à nos besoins. Et ceux des autres. Et ceux des autres. Parce que si le Seigneur nous donne les moyens, c'est aussi pour qu'on puisse bénir autrui. Parce que la pensée de Dieu, la foi de Dieu, c'est toujours recentré sur les autres. Et plus nous aurons une foi profonde dans les promesses du Seigneur, et plus on va pouvoir bénir nos frères et sœurs également. On va pouvoir les encourager. On va pouvoir les exhorter. On va pouvoir les faire rentrer dans tout ce que le Seigneur veut pour eux. On va les sortir de la culpabilité. On va les sortir de la défaite. On va les sortir de la tristesse. Pour qu'on soit vraiment le sel et la lumière de cette terre. La foi est vraiment quelque chose d'essentiel pour marcher en tant que vainqueur.
pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et quelle que soit la montagne qu'on aura à faire face, elle ne pourra pas tenir. On la déplacera. Et à ce moment-là, on va glorifier le nom du Seigneur. On va reprendre un verset dans Hébreux. Hébreux 12, verset 2. Où le Seigneur nous dit d'avoir les regards sur Jésus. Donc avoir les regards sur sa parole, sur sa véritable parole, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc on voit qu'on peut avoir une foi parfaite. Cette mesure de foi que le Seigneur a mis en nous, on peut la mettre à 100% dans ce que la parole de Dieu, elle dit. Et ça va amener des miracles dans tous les domaines de notre vie. Et quand on va passer par les tests de la foi, on ne sera pas ébranlé. On ne sera pas abattu. Mais on sera victorieux. Parce que si on partage des choses à des frères et des sœurs, quand on accorde notre foi à des promesses de la Bible, à un moment donné, on va passer par un test. C'est aussi un passage obligatoire qui est bien décrit dans l'épître de Jacques. Où il est dit dans la deuxième partie du verset 2, sachant que l'épreuve, mais c'est surtout le test de votre foi, produit la patience. Donc il est bien parlé de test de la foi. Dans la parabole du cep et du sarment, dans Jean 15, il est dit que le Seigneur émonde le sarment afin qu'il produise encore plus de fruits. C'est le test de la foi. Mais à la fin, il y a la victoire. Et on sera amené à passer par des tests de la foi, par exemple par rapport à la santé. Quand l'ennemi vient nous attaquer, on doit le rejeter et le dégager au nom de Jésus. On sera amené à être testé par rapport à notre famille. Par rapport à des collègues qui vont être méchants envers nous. Mais là, le Seigneur, il nous demande de rester vraiment dans l'amour et de les bénir. Parce que notre Seigneur, c'est le Seigneur de la bénédiction. Et le Seigneur veut, et c'est simplement en étant dans la foi qu'on peut bénir ceux qui nous font du mal. Comme Jésus, quand il était à la croix, il a dit « Seigneur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand le Seigneur nous dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », il nous inclut aussi dedans. Parce que le Seigneur nous a aimés le premier. Il nous a aimés avant même que nous l'aimions.
Les tests de la foi, frères et sœurs, on va passer par là. Et il faut être prêt. Pour laisser à l'ennemi aucun avantage. Pour être prêt quand il attaque. On va aller maintenant dans Deutéronome 28. Qui est la liste de toutes les bénédictions que le Seigneur veut pour ses enfants. Donc, le but, c'est qu'on arrive à avoir toutes ces bénédictions dans nos vies. Par la foi seule. Et bien évidemment, si ces choses-là, on ne les a pas encore, d'aller les chercher. Le Seigneur a dit premièrement au verset 3 qu'on sera béni dans la ville et qu'on sera béni dans les champs. Ça veut dire quel que soit l'endroit où on ira, la bénédiction va nous suivre. Il n'y aura jamais d'accident de voiture, jamais d'accident d'avion, rien de ces choses-là. Parce que le Seigneur a dit qu'il va veiller sur notre départ et sur notre arrivée. Quel que soit le lieu où on sera placé, que ce soit dans les villes ou dans les champs, la bénédiction du Seigneur va nous suivre. La conjoncture économique, elle n'est pas pour nous chrétiens. On n'est pas soumis à ça. Ça, c'est pour ceux du monde, pour les incrédules. Mais pour nous, il n'y a pas ça. Si on cherche un logement, on aura le logement. Toutes les choses, toutes les demandes que peuvent demander un propriétaire, le Seigneur fera que surnaturellement on arrivera à avoir un logement. Et un logement où il y aura la paix qui régnera à l'intérieur. Le Seigneur ensuite au verset 4, il a dit que le fruit de nos entrailles et le fruit de notre sol, de nos portées, notre corbeille et notre huche seront bénis. Ça veut dire que le Seigneur, quand il nous donne des enfants, on aura des enfants qui seront bénis. Des enfants en pleine santé. Des enfants qui auront la capacité de faire des études. Et des enfants qui auront un travail. La corbeille et la huche seront bénies, ça veut dire qu'on ne sera pas dans une pauvreté extrême. Que l'argent qu'on aura gagné, elle nous servira à pourvoir à tous nos besoins et à aider aussi nos frères et sœurs. On sera amené à aller dans tous les endroits que le Seigneur veut qu'on aille, avec la capacité financière d'y aller. L'Éternel nous donnera la victoire sur nos ennemis, au verset 7. Donc on sait que nos ennemis, premièrement, ce sont nos ennemis spirituels. Donc par la foi, on aura la victoire sur Satan et tout son royaume. Et également ceux qui sont ennemis envers nous fuiront. Si nous les bénissons et si nous les aimons, le Seigneur les fera fuir. Au verset 8, il est dit que le Seigneur nous bénira dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne.
And he will bless you in the land that the Lord your God is giving you. This is verse 8. Quel que soit le pays dans lequel on vit. Whichever the country you are in, Même si on vit dans le pays le plus pauvre au monde, even if you are in a country, the poorest country, si on est pleinement dans la foi, il y aura la bénédiction du Seigneur, if you are complete, même dans cet endroit. you will be blessed by the Lord. Au verset 9, il est dit que la bénédiction du Seigneur sera qu'on soit un peuple saint. The Lord will establish you as a people holy to himself. This is verse 9. Donc la bénédiction du Seigneur, c'est de pouvoir manifester son caractère et son image dans notre vie. The thing is to be able to show his character and his image through our lives. Le verset 10 dit que toutes les personnes autour de nous verront qu'on est béni de l'Éternel. All the peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord. Donc les gens autour doivent voir qu'on est béni de Dieu. That we are blessed by God. Ils doivent, Verse 10. ils doivent se dire, lui, il a un Dieu que moi je veux connaître. They must be saying to themselves, this is a God I want to know. Lui, il vit des choses merveilleuses avec son Dieu. This person is going through amazing things in his life. Il a la paix quelle que soit la situation. How can he have peace in his life? Il est rempli d'amour. He's full of love. Je peux lui dire toutes les choses sur la Bible, je peux lui dire toutes les choses fausses sur la Bible, I can tell him all things about the Bible. ça ne le fait pas bouger. He will not move. Il reste ferme, He stays il reste comme un roc, like a rock. et ils vont être troublés. And these people, Comme Pilate qui était troublé devant Jésus. in front of Jesus, had a lot of questions. C'est important que tous les peuples autour de nous, toutes les personnes autour de nous voient qu'on est béni de Dieu et qu'il y a vraiment quelque chose de puissant, fort The people around envers notre Seigneur, de la part de notre Seigneur. from our Au verset 13, le Seigneur il dit qu'il fera de nous la tête et non la queue. verse 13, the Lord will make you the head and not the tail. Le Seigneur veut qu'on soit toujours en haut, He wants us to be at the top et surtout spirituellement. spiritually. Parce qu'il est dit dans la parole qu'on est assis dans les lieux célestes et que forcément on est au-dessus de toute autorité, de toute domination et de Satan lui-même. We are above you and all authority and all domination. Donc Satan lui-même est sous nos pieds The enemy himself is under, et il faut le laisser à cette place. and that's his case, under us. Ensuite, quand on prend les malédictions, Curses in our lives, on voit que les malédictions sont précisées du verset 15 au verset 68. curses are from 15 to 68. Donc on voit qu'il y a une longue liste de malédictions. Mais Jésus nous a racheté de la malédiction. But Jesus has saved us from all of these curses. Donc c'est important de discerner si dans les malédictions qui sont citées, il y en a qui agissent dans nos vies. If some of these are in your life right now, Nous devons les rejeter, les refuser par la foi. you need to reject them and refuse them by faith. Et on voit qu'une grosse partie des malédictions qui sont citées, c'est la maladie. A big part of all these verses concerns health, C'est de mourir avant l'âge que le Seigneur a prévu. to die before the time God has. On sait que Dieu nous a dit qu'on vivra au minimum entre 70 et 80 ans. And it says we will live minimum from 70 to 80 years old, at least. Et il est également dit que mourir d'une maladie, c'est une malédiction. And it is even written to die from an illness, this is a curse. Donc si le jour où on doit partir, On De- the day we leave this world, le Seigneur nous fera partir, enfin, on doit partir en pleine santé. we are supposed to leave this world in good health. C'est la volonté de Dieu. This is the will of God. Et pour finir, on va aller dans Acte 11, verset 22.
c'est pas celui-là, pardon. C'est Acte 15, versets 8 à 9. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc on voit que le Seigneur ne fait aucune différence entre ses enfants. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne fait aucun favoritisme. Et autant il a envie de pleinement nous bénir, autant il pourra être intransigeant s'il voit qu'on est rebelle. Notre Père est bien évidemment un Père d'amour, un Père miséricordieux, un Père lent à la colère. Mais s'il voit un moment qu'on est rebelle par rapport à ce qu'il nous montre, il peut également nous donner une bonne fessée. C'est important d'avoir vraiment de voir notre Père aussi comme bien sûr rempli d'amour, mais aussi juste. Il est rempli d'une justice qu'on ne peut même pas comprendre. Il haït le péché d'une manière profonde. Et si le Seigneur nous demande de ne plus pécher, c'est qu'il nous a donné aussi la capacité de ne plus pécher. Et il nous demande d'accrocher notre cœur et de mettre notre foi au profit du fait que la chair, elle a été crucifiée, qu'elle a été mise à mort et qu'on est une nouvelle personne en Jésus. Et je vais vous donner encore un dernier verset qui est vraiment, on va dire, l'essence même de la foi. Donc c'est dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Et si on est dans cette attitude, on peut vraiment savoir qu'on est pleinement dans la foi. Le Seigneur sait qu'on est tous en apprentissage. Il est patient. Et il se fait aussi un bonheur de nous montrer comment marcher par la foi. Pour déplacer toutes les montagnes. Être victorieux et partir auprès du Seigneur. Le Seigneur nous dit au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». C'est un ordre qu'il nous donne. Parce que l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. L'inquiétude, c'est d'accorder importance à ce qu'on voit ou à ce qu'on ressent. Au lieu d'accorder l'importance à ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Très important, dès qu'il y a une situation, la remettre en prière. Et tous les domaines de notre vie. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses et ensuite de dire « Seigneur, bénis ». Mais il nous dit de lui remettre toute situation pour qu'il puisse nous conduire pleinement selon sa volonté. Et ce qui est très important, ce sont les actions de grâce. Pourquoi les actions de grâce ?
L'action de grâce, c'est le fait de remercier le Seigneur avant de voir quelque chose. Et ça représente vraiment la foi. Le Seigneur, ce qu'il nous demande quand on prie, dans la majorité des prières, c'est de faire une fois une prière par rapport à une situation et croire que c'est fait. Et ensuite le remercier pour l'accomplissement de la prière. Mais le contraire de la foi, ce serait de prier et de prier et de prier toujours pour la même chose. Et qui est finalement la preuve qu'on est incrédule. Souvent, on pense que persévérer dans la prière, c'est persévérer dans les mêmes sujets de prière. Non, c'est pas ça. Le Seigneur nous demande d'être dévoués dans la prière. Mais de faire des prières claires, nettes, précises et concrètes. Et ensuite le remercier, le bénir et faire des actions de grâce parce qu'on sait qu'au moment même où on a demandé quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et finalement, verset 7, le Seigneur nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». La foi, c'est ça, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. On peut être dans la situation la plus terrible, on est dans la paix. Parce qu'on sait qu'on va sortir de là. Comme la paix que le Seigneur Jésus avait à la croix. Parce qu'il était rempli de foi et il savait qu'il accomplissait le plan parfait. Il accomplissait le plan de rédemption, de victoire sur toute l'œuvre de l'ennemi et la résurrection de son corps. Et quand cette paix qui surpasse toute intelligence, quand on reste vraiment dans cette paix du Seigneur, nos cœurs et nos pensées sont en Jésus-Christ. Cette paix va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On ne sera pas pollué par les pensées de l'ennemi qui va vouloir nous faire douter. On ne va pas se triturer par ces choses-là. Mais on saura que c'est un point de passage et de victoire.